Alors une petite correction orale et vidéo sur les calculs de rendement, parce que vous êtes nombreux à faire des erreurs à ce sujet. Alors la définition du rendement d'une transformation chimique, comme celle-ci, ici, où on a des réactifs à gauche et des produits à droite, ça va être la masse expérimentale du produit qui nous intéresse, donc il faut bien lire l'énoncé pour voir quel est le produit qui nous intéresse, divisé par la masse maximale théorique du produit qu'on aurait pu obtenir si la réaction était totale et que tout s'était passé dans les meilleures conditions. Comme on fait un rapport de masse, ça peut être aussi égal à la quantité de matière expérimentale de produit sur la quantité de matière maximale théorique de produit. Donc on fait bien attention, on choisira soit de calculer des masses, soit des quantités de matière, mais de produits. Donc on fait bien attention à ça. Donc le principe ici, donc pour déterminer le rendement de cette réaction, il faut qu'on détermine la masse ou la quantité de matière expérimentale de produit. Ça, c'est toujours indiqué dans l'énoncé. Et il faut qu'on détermine la masse ou la quantité maximale théorique de produit qu'on aurait pu obtenir si la réaction était totale et qu'elle se passait dans les meilleures conditions. Et ça, vous avez juste appliqué les méthodes que vous connaissez depuis l'année dernière. Donc ça peut être des tableaux d'avancement ou des méthodes plus rapides. Donc moi, je vous montre des méthodes de terminal pour que ça soit plus rapide qu'un tableau d'avancement et que vous pourriez l'utiliser. Alors en ce qui concerne la masse expérimentale, ici on nous dit on obtient 0,39 g d'un composé solide qui est l'acide benzoïque. L'acide benzoïque, c'est celui qui est ici, puisque ça c'est un ion manganèse et ça c'est de l'eau, donc on parle de ce produit-là. Et donc on a déjà une première partie, on a donc la masse expérimentale d'acide benzoïque. Donc pour déterminer le rendement, il nous reste à trouver la masse maximale théorique d'acide benzoïque qu'on va obtenir. Donc pour trouver cette masse maximale, il va falloir qu'on ait la quantité de matière d'acide benzoïque qui s'est formée, maximale, multipliée par sa masse molaire d'acide benzoïque qui est ici. Alors je vous rappelle le principe d'une équation bilan, les coefficients stoichiométriques qui sont présentés ici ont leur importance puisqu'ils permettent d'être lus. Ils disent par exemple que pour former 5 moles d'acide benzoïque ici, il faut qu'on consomme 5 moles de benzaldéhyde ici, 6 moles d'ion H+, et 2 moles de MnO4-. Donc si on connaît le nombre de moles de réactifs qui ont été consommés, on va pouvoir avoir le nombre de moles de produits qui va être formé. Pour trouver le nombre de moles maximal de produit qui va être formé, il faut déterminer le réactif limitant puisque ça va être le réactif qui va être totalement consommé. Donc si on revient à ceci, d'après l'équation bilan, on va pouvoir dire la chose suivante. La quantité finale maximale de produit divisé par son coefficient stoichiométrique, de produit qui va se former, va être égale à la quantité initiale de réactif limitant, soit lui, soit lui, soit lui, divisé par son coefficient stoichiométrique. Donc, pour déterminer, maintenant il nous reste à déterminer le réactif limitant. Alors pour déterminer le réactif limitant, il suffit de comparer les proportions des quantités initiales des différents réactifs. Donc, on nous les a donnés. La quantité initiale de benzaldéhyde, c'est 3,9 millimoles. On le divise par 5, qui est son coefficient stoichiométrique, on trouve 0,78. La quantité initiale de MnO4-, on nous l'a donnée. On la divise par 2, qui est son coefficient stoichiométrique, on obtient 1. On se rend compte qu'en proportion, il y a moins de benzaldéhyde que de MnO4-, donc le benzaldéhyde est donc le réactif limitant. Entre parenthèses, on avait dit que l'acide était en excès ici, c'est pour ça qu'on ne l'a pas utilisé. Donc maintenant qu'on connaît le réactif limitant, on va pouvoir établir cette équation-ci, c'est-à-dire, pardon, forcément, c'est-à-dire, donc la quantité finale maximale d'acide benzoïque sur son coefficient stoichiométrique est égale à la quantité initiale de réactif limitant sur 5. Le réactif limitant, c'est le benzaldéhyde, donc on va obtenir la relation suivante. La quantité, comme c'est divisé par 5 des deux côtés, la quantité finale maximale d'acide benzoïque est égale à la quantité initiale de réactif limitant qui est le benzaldéhyde, est égale donc à 3,9 millimoles. Conclusion, on peut donc calculer la masse d'acide benzoïque avec cette quantité de matière et la masse molaire qu'on déduit de la formule brute qui est donnée ici. On trouve 0,48 g et donc on va pouvoir déterminer le rendement. 0,39 sur 0,48, ça fait à peu près 82%. Conclusion, la méthode pour déterminer la masse ou la quantité de matière maximale théorique de produit. Il faut déterminer les quantités initiales des réactifs et non pas des produits, pardon. Quantité de matière initiale des réactifs. Voilà. Il faut déterminer le réactif limitant et ensuite on utilise les coefficients stoichiométriques pour établir la relation qui va permettre de déterminer la quantité de matière finale de produit formé par rapport à la quantité initiale de réactif limitant qui était présent. Voilà, attention à ne pas confondre, c'est une méthode extrêmement importante, c'est toujours la même.